Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Safia pour ma chronique « L'art d'être heureux ». Après s'être interrogé à « Qu'est-ce que le bonheur pour vous ?», je vous propose de vous intéresser sur comment le prendre en charge. Comment puis-je influer efficacement sur mon bonheur ? Si l'on parle de mythe du bonheur, c'est que beaucoup d'illusions l'entourent. Nous tenons tous, bien minutieusement, des registres de « je serai heureux quand ». Quand j'aurai un travail, un bébé, 1 million en banque, quand ? Qu'importe l'objet, il n'a qu'une fin. Reporter le bonheur à demain. Ces croyances limitantes, je veux les remplacer aujourd'hui par 2 chiffres. Le premier, 40. 40%. C'est la part de bonheur qu'il est en votre pouvoir de changer, quel que soit votre héritage génétique et les circonstances de votre vie. Croyez-en Sonia Lyubomirsky, professeure à l'Université de Californie, où elle dirige le département de psychologie positive après plus de 18 ans de recherche. Celle-ci nous révèle que le bonheur est déterminé à 50% des prédispositions génétiques et 10% seulement par les conditions de vie. Les 40% restants, c'est un cadeau. Votre marge de manœuvre. Vous avez la capacité réelle de modifier votre niveau de bonheur de manière durable et efficace via des pensées, comportements ou activités volontaires. Le second, 21. C'est le nombre de jours requis par le cerveau pour développer une habitude, qu'il s'agisse de l'abandonner ou de s'y abonner. Constatée dans les années 60 au cours du suivi post-opératoire de ces patients, cette théorie a été réaffirmée par l'expérience de la NASA consistant dans le port de lunettes inversées modifiant les repères dans l'espace. Même constat. Il faut environ 21 jours pour que le cerveau intègre une nouvelle habitude. Il est donc possible de mettre en place des stratégies bénéfiques pour accroître son seuil de bonheur et en faire son nouveau mode de vie. Alain le disait déjà. Il y a plus de volonté que l'on croit dans le bonheur, et l'effort que l'on fait pour être heureux n'est jamais perdu. Cette semaine, je vous invite à réfléchir sur ces 2 chiffres et à instaurer votre happy habitude. Créer votre propre rituel. Pour cela, définir un comportement précis. Inscrire sa mise en pratique à des moments bien définis dans son agenda et l'accomplir. Selon les recherches, il est nécessaire de valeurs personnelles suffisamment importantes pour motiver son accomplissement. Décidez donc de faire de votre bonheur une priorité. Mesdames et messieurs, faites votre choix. Un seul rituel par jour et choisissez des paliers plutôt qu'un changement trop radical. Quand celui-ci sera intégré, vous pourrez en ajouter d'autres et vous laisser inspirer par les 12 activités stimulantes du bonheur qui seront l'objet des prochaines capsules. C'était Safia dans l'art d'être heureux pour Propos sur le bonheur. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur propossurlebonheur.com.